On se dit, attendez, les Iraniens, ils ont commencé avec les missiles. Leur affaire avec les missiles, elle commence en 2003. Grâce à la Corée du Nord, qui à l'époque leur vend un missile qu'ils ont mis en place. Donc les Iraniens l'étudient, ils commencent à, je crois qu'il s'appelle le Shahad, ce missile. Donc ils commencent le missile longue portée, à l'étudier, à le disséquer. Et vous savez, le problème qu'on a nous en Occident avec l'Iran, et comme un peu avec tous les autres pays du monde, c'est qu'on a du mal à concevoir que les autres soient aussi intelligents que nous. Et que les Iraniens, qu'on a tendance toujours à voir comme une sorte d'Irak bis, quelque chose on dit oui, ils avaient les Perses avant, oui, d'accord, c'est un peu plus civilisé. En fait, non, c'est une véritable nation d'ingénieurs, l'Iran, et de scientifiques. Ils en ont en pagaille, ils en ont même plus qu'en France. Et donc là, tout à coup, on se rend compte qu'ils vont diriger leurs études militaires uniquement sur deux aspects, sur l'aspect, donc des aspects non conventionnels, les drones et la balistique. Ça va être vraiment l'activité, et quand je parle de 2003, nous sommes en 2025, ça fait donc 22 ans qu'ils travaillent là-dessus, 22 ans qu'ils ont développé ce programme. Un dignitaire iranien disait il y a quelques mois, nous fabriquons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes. Voilà, pour dire, on en a un paquet, on en a des milliers. Alors, les experts estiment, certains disent ils en ont 10 000, d'autres disent non, en fait, il faut aller probablement jusqu'à 20 000. C'est pas 5 types de missiles différents qu'ils ont, c'est 15 types de missiles différents qu'ils ont, dont des missiles qui n'ont peut-être pas encore été utilisés. Donc là, le vrai challenge se trouve là, c'est-à-dire il y a un officiel iranien hier qui a dit bientôt Israël, on va continuer comme ça, on a la capacité de les frapper pendant 6 mois, et bientôt Israël ne sera plus une zone habitable. Voilà ce qui a été dit par un officiel hier. Alors on peut dire tout ça, c'est de la rhétorique, c'est ce que faisait Nasrallah, c'est-à-dire on menace et puis finalement, bon, là on est quand même en train de s'apercevoir que il y a des conséquences. Israël, Netanyahou se dit mon armée, mon aviation, elle va pas pouvoir y aller comme ça tous les jours, 200 appareils, vous pouvez pas le faire ad vitam. Au secours, Donald Trump, rentre, viens, engage-toi dans notre guerre à nos côtés. Au secours, les Européens, venez, etc., etc. On sent quand même qu'il y a une Alors, petite... Ils n'ont pas encore appelé Macron, vous avez remarqué. Non, et Macron a dit qu'il n'avait pas été appelé. Voilà, mais il était loin, il était au Groenland, là, donc... Et précisément sur cette rhétorique, ce qui semble assez étonnant de la part de Netanyahou, c'est justement que d'un côté, c'est effectivement lui qui lance l'offensive il y a quelques jours en frappant les têtes, vous l'avez dit, du régime iranien et aussi des scientifiques qui travaillent